D'unification a été signée ce matin à Bamako sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les explications avec Brima Koné. Ces différentes signatures marquent l'unification des entités catholiques, musulmanes et laïques des scouts et guides du Mali. Un moment de joie et de réconfort pour les scouts aînés invités qui demandent à chanter pour la paix et l'union, gage d'un développement durable. Avec ce chant, qu'est-ce que je souhaite? Que ce que nous faisons aujourd'hui touche le cœur de cette génération que nous avons vu entrer, qui a chanté, les trois groupes, qu'ils puissent le vivre et le transmettre à d'autres générations, afin que le scoutisme contribue à réaliser ce que les Maliens attendent de plus. L'idée même du scoutisme est née en Afrique du Sud, plus précisément. Donc, quelque part, l'Afrique est un peu le berceau du scoutisme. Nous avons tout de suite été séduits et nous avons décidé d'intégrer ce mouvement, d'abord en tant que louveteau, et ensuite, quand nous sommes arrivés au lycée, nous avons intégré carrément le mouvement des scouts, sous l'égide d'un certain nombre de personnes dont je ne citerai pas tous les noms. Mais il y avait essentiellement le Père Michel, que beaucoup de Maliens connaissent, qui a réalisé énormément de choses au Mali, surtout qui a beaucoup travaillé pour le développement du scoutisme. Loin d'un prosélytisme religieux, le scoutisme se veut contagieux pour l'ancrage de grands principes tels que le respect, la citoyenneté et la solidarité. D'où la vision 2023 du mouvement qui consiste à accroître le nombre de scouts à 100 millions de jeunes à travers le monde. Le scoutisme se fonde sur des objectifs clairs, des principes de rigueur et une loi scout. Son but consiste à faire épanouir les jeunes au point de vue intellectuel, moral, spirituel et social. Et sa mission fondamentale est de faire émerger des citoyens actifs, soucieux du bon devenir de leur communauté. Les scouts et guides du Mali unifié ont décoré certains invités avant de recevoir le drapeau du Mali remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports, un symbole qui galvanise davantage les jeunes. L'unification des scouts et guides du Mali est aujourd'hui une nécessité afin qu'ils puissent contribuer efficacement au développement du pays. Cette nécessité est corroborée par l'esprit de l'article 5.3 de la Constitution de l'Organisation mondiale des mouvements scouts qui exige une seule organisation scout nationale par l'État pour être reconnue en qualité de membre. Le directeur général du Centre national de promotion du volontariat, le représentant du Haut Conseil islamique ainsi que celui des scouts et guides du Mali ont tour à tour salué les conseils et les bénédictions des scouts aînés.